Le JT de vuedailleurs.com, merci d'être avec nous. On va développer plusieurs informations que vous pouvez retrouver sur le site fondé et dirigé par Cédric Leboussy, donc vuedailleurs.com, avec les dernières infos, des interviews, des décryptages ou encore des billets d'humeur. On démarre tout de suite avec l'actualité internationale, alors qu'il fait l'objet pour la seconde fois de son mandat d'une procédure de destitution. Donald Trump s'est fait suspendre de la plupart de ses réseaux sociaux après les événements tragiques du Capitole dont il est tenu pour responsable. Plus de compte Facebook, ni de Twitter, ni d'Instagram donc pour le président sortant, lui qui aimait tellement s'exprimer jusqu'à une 50aine de fois par jour. Donald Trump, comme solution, il a décidé d'ouvrir un compte sur un nouveau réseau social qui porte le nom de Parler, tout simplement. Il a été fondé en 2018 par un conservateur. C'est une plateforme donc sans modération où tout contenu, ou presque peut être publié. L'application Parler est dans le collimateur de Google qui l'a retiré de sa plateforme de téléchargement d'applications, suivi quelques jours après par Apple en raison de la présence notamment de messages d'internautes incitant à la violence. On y a vu par exemple des messages de soutien aux groupes qui ont pris d'assaut le Capitole. Plus d'informations sur ce sujet sur le site de vuedailleurs.com. À suivre dans un instant l'actualité en France. L'actualité en France, on s'intéresse tout de suite au rachat du groupe LVMH, rachat de Tiffany, opération record donc pour l'industrie du luxe puisque l'opération s'élève à 15,8 milliards de dollars. L'intégration donc de cette marque américaine iconique qui rejoint ainsi les 75 maisons d'exception du groupe va venir transformer en profondeur la branche montres et joaillerie de LVMH, notamment le patron donc de Tiffany, le joaillier Alessandro Bolliolo, a été remplacé par Anthony Ledru, qui était jusque-là directeur général adjoint chargé des activités commerciales mondiales de Louis Vuitton. À noter également qu'Alexandre Arnault, donc le fils de Bernard Arnault, le PDG de LVMH, devient le directeur exécutif produits et communication de Tiffany. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en France. Évidemment, vous pouvez retrouver toutes ces infos sur le site de vuedailleurs.com. À suivre l'actualité économique et sociale. L'actualité économique et sociale, il est question de la crise Covid-19, mais d'une manière plutôt originale, puisqu'à Paris, un commerçant a trouvé une façon pour attirer l'attention sur les commerces non essentiels qui sont toujours fermés, faire vivre ces lieux désertés par les humains en installant des ours en peluche. Ils ont d'abord commencé par envahir les vitrines du quartier des Gobelins à Paris. Alors leur mission, c'est remonter un petit peu le moral des commerçants et faire sourire les passants, alors que les restaurants, les cinémas ou encore les théâtres ne savent toujours pas quand ils pourront rouvrir. Les nounours se sont propagés, ils ont investi des lieux célèbres de la capitale comme le café littéraire des Deux Magots donc. Et pour l'homme à l'initiative du projet donc, qui est marchand de journaux, cette action, elle consiste surtout à attirer l'attention sur la situation fragile des petits commerces à l'heure d'Internet, donc en attendant la rouverture de ces lieux de vie. À suivre l'actualité culturelle. L'actualité culturelle avec un article qui s'intéresse aux masques anti-Covid-19. En ces temps d'épidémie et de contraintes sociales, les Français doivent tous encore se plier à cette règle en portant évidemment un masque pour toute sortie à l'extérieur, que ce soit dans les transports ou encore dans les magasins. La population française, elle semble plutôt obéissante. Les chiffres sont raisonnables. Plus de 45 000 personnes ont été verbalisées pour non-respect du port du masque entre mai et septembre, donc pendant la période de déconfinement, selon le ministère de l'Intérieur. Pourtant, il s'agirait plus d'une soumission aux règles à l'autorité qu'une véritable adhésion, car selon un sondage récent, plus d'un Français sur deux vit mal le fait de porter un masque en intérieur. Voilà, vous pouvez retrouver cet article, ces informations sur le site de vuedailleurs.com. C'est la fin de ce JT, la fin de ce live des finances. Merci de nous avoir suivis. À très vite.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.